et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage Réussir en France. Encore une fois, une leçon de grammaire, l'accord de l'adverbe to. Pour bien commencer, j'aimerais bien faire ce petit rappel. Le mot to peut être un nom, un déterminant, un adjectif, un pronom ou encore un adverbe. Exemple de to, un nom, son passeport, ses bagages, son billet. Le tout était en règle. Le mot tout ici est précédé de l'article défini le. Il joue la fonction de sujet. C'est un nom. Un déterminant. Tous les enfants portaient une casquette pour se prémunir contre le soleil. Ici, le mot tout est un déterminant. Il précède un nom, les enfants. Un adjectif. Elle est revenue de la plage toute bronzée. Ici, le mot tout est un adjectif et s'accorde avec le nom qualifié, elle, la fille, un pronom. Il ne pouvait pas s'absenter, tous étaient au rendez-vous. Le mot tout ici s'accorde, c'est un pronom, il remplace il joue la fonction de sujet. Mais le mot tout peut être aussi un adverbe, et c'est bien notre leçon d'aujourd'hui. Le mot tout est considéré comme adverbe dans les cas suivants. Lorsqu'il modifie un adjectif, lorsqu'il modifie un autre adverbe, ou encore lorsqu'il modifie un nom employé adjectivement. Contrairement à la majorité des adverbes, tout ne peut pas modifier un verbe. Le premier cas, tout modifie un adjectif ou un participe passé. Lorsque l'adverbe tout modifie un adjectif ou un participe passé, il signifie tout à fait, complètement, entièrement. Dans ce cas, tout est invariable. 1. Lorsqu'il précède un adjectif masculin, exemple, mes amis sont partis tout contents du résultat de leurs examens. Ici, le mot tout est invariable parce qu'il précède un adjectif masculin content. Un deuxième exemple, ces affaires n'ont pas pu s'égarer tout seuls. 2. Lorsqu'il précède un adjectif féminin commençant par une voyelle. Exemple, elle est entrée dans la salle tout émue. Ici, le mot tout est invariable parce que il précède un adjectif féminin qui commence par une voyelle. Ému. 3. Lorsqu'il précède un adjectif féminin commençant par un H muet. Exemple, elle est toute heureuse d'avoir obtenu son diplôme avec la mention très honorable. Ici, le mot tout est invariable parce que il précède un adjectif féminin qui commence par un H muet, heureuse. Une remarque ici, toutefois, lorsque l'adverbe tout est suivi d'un adjectif ou d'un participe passé féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde pour des raisons de phonie, en genre et en nombre avec cet adjectif ou ce participe passé. Exemple, elle est toute surprise d'apprendre la nouvelle de sa réussite au concours de recrutement. Ici, le mot tout s'accorde. Pourquoi? Parce que il précède un adjectif ou un participe passé surprise féminin qui commence par une consonne. Un deuxième exemple, ces filles préfèrent voyager toutes seules. Elles sont toutes honteuses pour avoir été huées par la foule. Le deuxième cas, tout adverbe peut modifier un autre adverbe. Il signifie alors très. Exemple, son sommeil est souvent perturbé car il habite tout près de la gare, très près de la gare. Il adore les fruits secs, tout particulièrement les figues. Très particulièrement les figues. Il faudrait voir les choses tout autrement, très autrement. Le troisième cas, tout adverbe peut modifier, qualifier un nom. Dans certains emplois, le nom tient lieu d'adjectif en exprimant une qualité portée à un haut degré. Tout signifie alors entièrement, tout à fait. Les règles d'accord précédemment présentées pour tout accompagnant d'un adjectif s'appliquent aussi dans ce cas. Exemple, le directeur est toute efficacité et toute indépendance. Le mot tout ici est invariable parce qu'il précède un nom qui commence par une voyelle. Le deuxième exemple,
Elle est toute loyauté et toute franchise. Le mot tout ici s'accorde, toute, loyauté. Il précède un nom qui commence par une consonne. Un troisième exemple. Le syndicaliste est tout feu, tout flamme lorsqu'il parle de la condition ouvrière. Merci de votre attention et à très bientôt.